Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel Photoshop dans lequel on va apprendre à réaliser donc un header pour les sites internet, donc pour des réseaux sociaux, pour des portfolios, pour tout type de site internet. Et donc dans ce tutoriel j'ai déjà tout simplement un fichier Photoshop dans lequel j'ai 3 modèles de base de header, donc on verra ça un petit peu dans la deuxième partie de cette vidéo. Donc premièrement on va créer simplement un petit header en quelques minutes, donc pour vous montrer quelques bases, et ensuite on parlera donc comme je vous l'ai dit de ces 3 modèles. Alors pour cela on va tout d'abord créer un nouveau calque en cliquant en bas à droite ici donc pour créer un nouveau calque qu'on va renommer donc BG Header, donc pour Background Header, qu'on va mettre dans un dossier Header Tutorial. Header Tutorial. Parfait. Donc là je récupère donc mon petit calque et je vais donc le remplir d'une couleur bleutée. Alors moi j'ai déjà sélectionné ma couleur et ensuite donc pour remplir mon calque je vais faire Alt Supr et donc là ça remplit mon calque. Alors là je fais CTRL T pour redimensionner mon calque et je vais donc lui appliquer une hauteur de 60 pixels environ, on va mettre 60 pixels, parfait. Alors ce qu'il faut savoir c'est lorsque vous avez donc un document qui fait donc 1920 par la hauteur, donc là après c'est comme vous voulez, mais s'il fait donc 1920 de largeur, c'est comme si vous avez un écran Full HD. Donc il faut bien se rendre compte que c'est un écran Full HD que vous aurez en face de vous, juste ici. Donc en général, quand vous avez un écran Full HD, la hauteur d'un header varie entre 50 et 75 pixels. Alors ça varie énormément parce qu'il y en a qui sont un petit peu inférieurs de 50 pixels, mais globalement c'est toujours supérieur à 50 pixels. Et au maximum c'est souvent 75 pixels, mais des fois ça peut varier au-dessus, donc à 80-90 pixels, mais là ça devient pas très joli. Et nous dans notre cas on a donc utilisé donc 60 pixels de hauteur. Alors là je vais créer donc un nouveau texte pour mettre tout simplement des onglets dans notre menu, donc je vais tout simplement mettre mon texte en blanc. Et je vais écrire donc par exemple Home, on peut écrire du coup aussi, qu'est-ce qu'on pourrait écrire donc Product, Up, on pourrait écrire Shop par exemple, Contact, etc. Donc là j'écris pas en majuscule, c'est simplement une option qui a été activée donc dans Photoshop. Ici vous pouvez soit activer ou pas le fait de mettre donc tout votre texte en majuscule. Moi pour l'instant je vais le désactiver, voilà. Je vais réduire aussi donc mon texte, je vais le mettre ici à 4. Peut-être même un petit peu inférieur, donc à 3,8. On va mettre encore une fois plus bas, 3. Voilà. Hop. Parfait. Ensuite notre texte, donc je vais le séparer un petit peu, donc je vais rajouter plusieurs espaces, histoire d'avoir une belle petite séparation entre nos différents mots. Donc je vais mettre cet espacement là, ici, et ici. Non, je me suis trompé, ici. Parfait. Ensuite donc je vais centrer mon menu au milieu de ma page, comme ceci, et je vais donc réduire la taille de ma police qui me paraît encore une fois un petit peu trop grande. Je vais mettre 2,8, encore un petit peu en dessous, 2,5 c'est pas trop mal. Voilà, je regarde ce que ça peut donner en plein écran, donc là c'est encore trop gros, je vais rediminuer. Alors il y a beaucoup de modifications à faire quand vous faites un header, c'est tout à fait normal, hein. Hop, donc là je vais le redescendre à 2, 2 c'est pas trop mal, même si on peut descendre peut-être à 1,9, voilà, 1,9 c'est parfait. Donc là voilà, je recentre bien mon texte au milieu, je le centre verticalement, donc pour l'avoir bien au milieu verticalement, et ensuite donc je vais créer comme si j'avais un hover. Donc l'effet de hover c'est un effet donc pour les développeurs en CSS, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais lorsque vous allez passer votre souris sur un onglet, il va se passer donc une certaine animation pour indiquer au client qu'il y a eu donc justement cette animation là. Donc je vais vous expliquer cela en créant un nouveau calque. Ce nouveau calque, je vais tout simplement le remplir de blanc par exemple, et je fais Alt Supr pour le remplir. Donc là, ce calque-là, il prend toute la largeur de mon document, je vais bien sûr le redimensionner. Je vais ensuite l'appliquer, hop, juste en dessous de l'onglet Home. Voilà, donc je vais le mettre dessous Home, et donc je vais diminuer l'opacité à 10%. Comme ceci, et là je vais pouvoir donc éditer la largeur de cet onglet, parfait. Voilà, comme ceci. Parfait. Et donc là c'est comme si par exemple lorsqu'un utilisateur viendra sur votre site, vous allez pouvoir donc utiliser donc ce style en fait pour lui indiquer que sa souris est sur l'onglet Home. Donc là c'est simplement donc une petite idée de style. Après vous pouvez bien sûr changer de police en mettant, donc moi j'utilisais Ralloway, donc après vous pouvez mettre Lato, qui est une police aussi très utilisée, donc par exemple Lato Light on va mettre, voilà. Parfait, et du coup, on va devoir donc simplement modifier le placement de notre hover, comme ceci.
Après vous avez d'autres options hein, bien sûr, vous pouvez aussi par exemple au lieu de mettre du blanc, donc sélectionner ici et mettre du noir. Donc si vous mettez du noir à 10%, ça va en fait foncer votre menu. C'est aussi une autre alternative qui fonctionne tout aussi bien. Donc là on a vu donc comment concevoir un header assez facilement et assez rapidement. Alors évidemment je me suis pas attardé sur les détails, mais on va voir ça un petit peu plus en profondeur avec donc justement les 3 modèles dont je vous ai parlé juste au début de cette vidéo. Donc je vais masquer tutoriel header, donc header tutoriel, et je vais donc vous montrer les headers que j'ai pu réaliser auparavant qui sont disponibles dans la description. Donc là je vais vous montrer le premier header qui utilise donc différentes procédés en fait pour styliser le header. On aura tout d'abord donc un dégradé, on aura une lueur externe et justement donc cet effet de hover qu'on a vu juste auparavant. Alors pour illustrer donc tout d'abord donc premièrement le dégradé, donc quand vous avez donc par exemple votre header juste ici, vous allez pouvoir ajouter des options. Donc pour ajouter des options, vous double-cliquez sur votre calque et vous allez par exemple pouvoir ajouter donc incrustation dégradée, lueur externe, etc. Donc nous on va aller voir dans incrustation en dégradé et c'est tout simplement un dégradé que j'ai rajouté verticalement. Donc là d'ailleurs c'est moins 87, ça devrait être moins 90. Parfait. Donc là ce dégradé là, personnellement je vous recommande de faire des dégradés qui sont assez légers, c'est-à-dire que la couleur ne varie pas trop. Si par exemple vous utilisez, donc là je vais changer la couleur, si par exemple je mets un rouge un peu plus intense, on voit que le dégradé est beaucoup trop intense et en fait ça change en fait en tellement peu d'espace que l'œil n'aime pas trop ça. Alors c'est pour ça que moi je vous recommande de faire des dégradés assez légers. Ensuite j'utilise donc la lueur externe qui permet en fait de faire comme si vous aviez en fait une ombre portée juste ici. Donc si par exemple je mets, si j'enlève par exemple cette lueur, on voit la différence. Donc normalement vous la verrez si je zoome un petit peu. Voilà, juste ici, on voit la différence de la lueur. Donc c'est comme si vous avez une ombre portée, mais cette fois-ci donc avec une couleur. Je trouve ça assez sympa et je me dis que on va forcément arriver donc sur cette tendance-là au fur et à mesure des années, parce que c'est un style qui va commencer à arriver. Alors là je vais pouvoir refermer donc le premier header, je vais venir sur le deuxième. Là c'est un autre type de header puisque là il prend pas donc 100% de la largeur, donc là c'est un petit peu spécial. Donc quand vous n'avez pas un header qui prend 100% de la largeur, moi ce que je vous conseille c'est de mettre quelque chose au-dessus. Donc là c'est une en-tête que j'ai mise. J'ai simplement mis donc mon logo, c'est simplement donc pour illustrer. Après votre header, donc vous avez différents moyens de le styliser. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez donc mettre un espacement assez gros entre vos textes. Donc ça c'est une bonne option parce que si vous mettez donc un texte qui est très peu espacé, si vous mettez donc un menu comme ceci, voilà, ça c'est un menu qui ne va pas être très très joli à regarder, car tout simplement vos mots sont beaucoup trop proches. Donc essayez de bien espacer en fait vos mots, pas trop, faut que ce soit bien proportionné en fonction de la taille de la police. Évidemment c'est pareil, si la taille de votre police est beaucoup trop grande par rapport à la taille de votre header, vous allez voir que c'est pas très joli. Si par exemple je modifie donc la taille de mon texte à on va dire 3 ptp, enfin, donc là c'est la taille de la police, on voit que le home est beaucoup trop grand en fait par rapport à la taille du header, et donc ça donne quelque chose de pas joli du tout. Donc pour cela, hop, on rediminue donc bien votre menu, donc pour avoir quand même quelque chose d'assez petit et d'assez minimaliste. Donc voilà, donc ça c'est simplement pour vous préciser. Après donc le menu, vous pouvez aussi lui rajouter donc une petite ombre portée, histoire de faire distinction entre le fond et le header, donc ça c'est aussi une autre bonne idée. Et maintenant je vais vous parler donc du troisième header que j'ai réalisé juste ici. Voilà, donc là c'est un header donc qui prend le thème du site internet de Apple. Donc pour le réaliser, je me suis simplement inspiré du site internet donc de apple.com. Alors j'ai simplement repris le logo, j'ai mis donc les différents onglets qu'il y avait sur leur site, ainsi qu'une barre de recherche. Alors là comme vous voyez, donc j'ai mis un dégradé, donc qui est plutôt léger comme je vous l'ai dit donc par rapport au premier modèle. Donc il faut pas que ce soit trop important parce que sinon vous allez voir donc quand il y a un gros dégradé, ça fait pas très très joli. Donc vous pouvez soit mettre un dégradé qui va du haut vers le bas, ou soit de la gauche vers la droite, c'est pas trop mal. Après rien ne vous empêche de faire un dégradé qui part de en haut à gauche à en bas à droite. Voilà. Après au niveau du texte, donc vous avez soit l'option, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de faire, je vais vous le montrer juste ici, donc soit vous faites un petit carré ici, vous mettez par exemple du blanc, vous le remplissez de blanc, donc là j'ai pas créé un nouveau calque, donc là vous mettez du blanc, hop, je l'ai pas mis au-dessus, tac, et donc vous baissez l'opacité, donc ça c'est une des options que vous pouvez faire. Donc pour tout simplement indiquer à l'utilisateur qu'il a sélectionné donc ce menu là. Donc là moi ce que j'ai fait ici c'est que simplement je l'ai mis dans un gris assez light, et lorsque la personne est sur une page, tout simplement le texte sera en blanc, donc pour lui indiquer qu'il est bien sur cette page là.
Donc là ça peut être donc différentes options pour indiquer donc que ce sont des onglets. Après donc vous avez bien sûr d'autres systèmes, et enfin donc là ici j'ai rajouté donc une petite barre de recherche où on voit donc la barre de recherche qui est plus foncée que le header. J'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait ça changeait en fait le côté un petit peu light à gauche, donc là ça mettait donc un côté un petit peu plus foncé, et je trouvais ça donc plutôt sympa. Donc là je supprimais mon hover. Voilà. Donc pour concevoir un header, les choses qu'il faut absolument retenir, c'est tout simplement qu'il faut que le header soit entre 50 et 75 pixels. En moyenne c'est 60 pixels, ça marche très très bien. Au niveau des couleurs de fond, donc soit vous faites un dégradé léger, soit une couleur unie, donc ça marche très très bien aussi. Ensuite au niveau du bas du header, vous pouvez soit mettre une lueur externe qui va être assez légère, ou alors une ombre externe, ou alors tout simplement rien du tout, parce que ça marche aussi bien. Et enfin donc dernière chose, vous pouvez soit faire un header qui prend donc 100% de la largeur, soit un header qui prend 60% ou 50% de la largeur, mais dans ce cas là moi je vous conseille de mettre tout simplement une en-tête en haut, histoire de dissocier le header du haut de la page pour que ce soit un petit peu plus joli. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas donc à la liker, à la partager et à la commenter comme d'habitude, et moi je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et à la prochaine. Allez, bye tout le monde!